Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Donc un tarot qui va permettre de voir les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et quels conseils on vous donne. Un petit Lenormand et l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis bah écoutez, on y va. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas les laisser sauter. Là, je vais les mélanger et je vais aller les chercher, les amis. C'est parti. Allez. Je vais toutes les tirer, puis je vais vous expliquer ça juste après. Oh, le message est assez clair pour vous. Ça va pas être d'une complexité monstre. On va regarder ce qui sort en dos de deck. La roue de la fortune, ça reste complètement cohérent avec ce qui sort là. C'est pas trop mal hein, dans l'ensemble, amis Capricorne, là, vos énergies. Je les descends, mais j'ai même pas vérifié si vous voyez bien. Enfin, c'est pas trop mal. Il y a que ce 5 de coupe qui est un petit peu ennuyeux, je dirais, mais dans l'ensemble, vous avez des énergies qui sont... Enfin, de toute façon, à partir du moment où on a la roue, les amis, c'est qu'il y a des hauts, il y a des bas. Donc là, ça va un petit peu fluctuer sur ce début de mois de mars. Alors, on a le valet de bâton qui sort avec le 5 de coupe. Alors, le valet de bâton... alors... Moi, pour moi, déjà, ça reflète bien cette notion de haut et de bas représentée par la roue de la fortune. Pourquoi? Parce que le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui se lance, qui s'engage à fond, qui a une santé solide, qui est très réceptif à tout ce qui l'entoure, qui explore son environnement, qui explore de nouveaux horizons, etc., etc. Et donc, on sort cette belle énergie de valet de bâton, et à contrario, eh bien, on sort un 5 de coupe. Et 5 de coupe, bah, vous voyez, à l'inverse, on est sur quelqu'un qui est complètement abattu là sur le comptoir. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit ça concerne... Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, soit ce sont des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des moments d'enthousiasme sur ce début de mois de mars et des moments plutôt d'abattement. Hein. C'est-à-dire que le valet de bâton, lui, il est vraiment dans l'idée de dire... il s'ouvre aux autres en fait, hein. Il s'ouvre aux personnes étrangères, il inclut de nouvelles personnes dans sa vie, il n'hésite pas voilà, à se lancer, à faire des nouvelles rencontres, c'est vraiment celui qui est sociable, et le 5 de coupe, c'est la personne qui à l'inverse est complètement fermée sur le monde. Hein, qui ne veut plus parler, qui reste avec un regard tourné vers le passé, qui reste dans sa tristesse, dans ses souvenirs, parce que quelque chose n'a pas eu lieu généralement comme on voulait, ou alors il y a eu séparation, il y a eu un deuil, la perte de quelqu'un, une trahison aussi, hein, c'est possible. Donc là, vous voyez, c'est deux salles, deux ambiances entre ces deux cartes-là, et ça sort sur les énergies générales, quoi. Donc c'est pour ça que ça me fait penser haut et bas. Voilà, haut et bas, haut et bas. D'ailleurs, dans ce qu'on vous conseille, c'est de trouver un équilibre. Hein. Donc, il peut y avoir effectivement... on peut faire les montagnes russes. Pour moi, on est un peu sur le principe de montagne russe ici. Soit, autre possibilité d'interprétation, parce qu'on est sur du général, ici, le valet de bâton peut représenter une personne qui aimerait démarrer,
des changements dans sa vie, qui aimerait être libre. Voilà, qui aimerait être libre, libre d'esprit et libre tout court, hein. C'est-à-dire qu'on peut être sur une personne qui a envie de se libérer de ses tracas du quotidien, de se libérer vraiment de quelque chose qui ne convient plus. Pourquoi? Parce que vraiment le valet de bâton, c'est le personnage, hein, je pense, qui est un peu comme le fou d'ailleurs, mais c'est vraiment le personnage qui a des intentions en fait qui sont honorables, hein, qui sont de confiance, qui sont sincères, mais c'est un personnage qui a besoin d'être libre. Et ici, on pourrait comprendre qu'on est sur des Capricornes qui ont envie de retrouver leur liberté. Voilà, qui ont envie peut-être de se délester. Alors ici, le 5 de coupe, on est généralement quand même sur les problèmes relationnels, hein, donc on verra ce que disent les énergies sentimentales. Mais ici, on peut avoir envie de se défaire d'une relation, alors que ce soit sentimentale d'ailleurs ou autre, hein, ça peut être familial, ça peut être, je sais pas, dans votre environnement de travail, mais le travail, j'ai l'impression que ça va. On peut avoir envie de se délester d'une relation, quelle qu'elle soit, qui est faite de problèmes, de soucis de communication, parce que vous ressentez une tristesse au contact de cette personne, parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et donc, il peut y avoir aussi l'interprétation de dire, voilà, j'aimerais reprendre ma liberté, faire un petit peu, hein, vous le savez, le valet de bâton, moi je l'associe à la personne qui est un petit peu rebelle. Et on pourrait être, oui, sur des personnes qui voient ça comme ça, hein, qui se disent, ouais, j'aimerais jouer la personne rebelle et reprendre ma liberté. Sur les énergies professionnelles, on a le cavalier de coupe et l'as de denier. Énergie professionnelle, pour moi, ça m'a plutôt l'air d'aller, hein, même s'il est aussi question de nouveauté d'ailleurs ici. On a envie de suivre ses idées, ses rêves, on a envie... je pense qu'on est quand même sur comment dire, des personnes... Alors pour ceux qui ont un emploi notamment, on est sur des personnes qui sont dans un environnement qui n'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que c'est un environnement amical, quoi. C'est un environnement chaleureux, c'est un environnement, si vous travaillez entre hommes et femmes, assez galant, hein, vous voyez aussi. Donc, surtout suivi de l'as de coupe, ici, j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt bien. Voilà, il y a un contentement qui est là, un contentement relationnel, hein, avec les collègues, les supérieurs, etc. Et un contentement matériel et financier. D'accord? Donc on voit l'abondance, hein, vraiment du côté du travail. Alors ça, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui correspond aux personnes qui par exemple sont au chômage, mais pour les personnes qui sont au chômage, on pourrait voir l'arrivée d'un nouveau travail aussi, parce que la notion de cavalier, ça représente l'arrivée des événements. Ça peut montrer que vous allez recevoir des nouvelles, hein, si vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à un emploi, vous allez recevoir des nouvelles. Et l'as de denier, c'est plutôt pas mal parce que ça montre, comment je pourrais vous dire ça, la réalisation de vos objectifs. D'accord? Ça montre le poste. Hein, on est sur des deniers, donc on est indirectement sur le matériel et le financier, ça montre le poste. Donc ça, c'est une carte qui est de très très bon augure dans le travail parce que ça montre la concrétisation d'un projet, la naissance de quelque chose. Donc si vous êtes en attente d'avoir des nouvelles pour un poste ou quelque chose de cet ordre-là, eh bien ici, pour moi, ça va être positif. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais qu'on était quand même sur quelque chose qui était pas trop mal, hein, finalement, dans les énergies. Alors, ce qui bloque, As d'épée, 10 de bâton. Attention aux responsabilités que vous portez sur les épaules, les amis. Attention au stress, attention à ce que ce ne soit pas trop. D'accord? Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment quand on a trop de choses à penser, trop de choses à gérer et que ça devient contraignant, qu'on s'épuise. Hein. Alors, il y a un épuisement non seulement physique, puisqu'on est sur des bâtons, mais aussi mental avec l'as d'épée. Parce que là, l'as d'épée, c'est quand on est capable de lutter de façon positive, quand on est prêt à se battre, quand on est prêt à faire face, quand on a une énergie qui est justement débordante, mais mal contrôlée. Donc,
Attention à bien gérer justement votre énergie parce que c'est ce qui pourrait aussi vous faire fluctuer, hein, c'est-à-dire passer de moments d'énergie à des moments où vous allez vous sentir complètement vidé, hein, parce que le 10 de bâton, ça pourrait montrer qu'à un moment donné, vous risquez de vous sentir surmené, surchargé et en avoir un petit peu ras-le-bol parce que justement, vous aurez donné trop d'énergie d'un coup. Essayez peut-être là, sur ce début de mois de mars, comment dire, d'amener un peu plus de régularité dans votre énergie. D'accord? Là, on voit en plus 6 de denier, justice. Le conseil principal pour moi, c'est retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Je ne peux pas le dire autrement parce qu'on est sur les deux cartes qui représentent une balance, hein. Vous avez une balance ici, une balance là. Donc du coup, pour le coup, j'ai aucune complexité à traduire ce tirage, hein. C'est vraiment, le message est très très clair. Il faut trouver un équilibre entre l'énergie que vous donnez et par exemple comment dire, votre vie à côté, hein. Il faut trouver un équilibre financier, il faut trouver un équilibre entre ce qui rentre, ce qui sort, que ce soit en termes d'énergie, de temps accordé, de finances, etc., etc. C'est bien de donner de votre temps, mais attention parce que vous risquez d'en donner beaucoup et il faut impérativement remettre un petit peu d'ordre et retrouver un minimum d'équilibre. D'où la notion de la roue de la fortune qui montre que vous êtes dans une période qui est franchement pas mal, hein, mais il y a quelque chose à faire. Pour moi, il faut se stabiliser les amis pour que vous puissiez passer un début de mois de mars comment dire, plus sympa, on va dire ça comme ça, pour que vous ne soyez pas trop parasité, quoi. Hein. Mais franchement, sinon, vous avez de belles cartes. Juste quelque chose à faire au niveau de l'énergie que vous avez à revendre. Alors, on va regarder maintenant un petit peu les énergies sentimentales. Je vais faire une coupe déjà avec l'oracle coup de cœur. On a la carte du repos. Je dis ça, la carte du repos, la carte de la santé. Hein. Ok, reposez-vous. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais vous voyez, même sur le sentimental, on sort cette notion d'avoir besoin de repos émotionnel et physique. Hein. Et les deux. Hein. Il y a la notion de santé ici. Hein. C'est bizarre parce que je demande le sentimental et vous voyez, on ressort. Donc même de ce côté-là, en fait, même de ce côté-là, on vous dit il est temps de vous reposer émotionnellement, physiquement. Parce que... Alors ici, on peut retrouver aussi quelque part le 5 de coupe, hein, au travers de la carte de l'illusion. Parce que la carte de l'illusion peut représenter des déceptions. Et tout à l'heure, on avait un 5 de coupe. Donc sur le côté sentimental, vous voyez, on pourrait... Alors ici, la carte du pacte, si vous êtes en couple, par exemple, ça pourrait montrer des déceptions dans le couple. Hein. Pacte, généralement, c'est quand on est pacsé, marié ou en tout cas engagé d'une certaine façon officielle. Hein. Vous voyez, c'est officiel, c'est pas une relation cachée, rien de tout ça. Il pourrait y avoir des désillusions quand même dans ce couple et avec la carte du repos. Donc ici on peut comprendre deux choses. Pour moi c'est plutôt le fait, surtout avec illusion qui suit, c'est le fait que les choses sont peut-être un peu au repos entre vous, hein, dans ce couple là. Parce qu'il y a des déceptions, justement. Donc peut-être qu'il n'y a pas de relation charnelle, physique, ou alors on ne se contente plus que de ce côté-là. On peut le prendre dans un sens, on peut le prendre dans un autre. C'est-à-dire qu'il y a des déceptions, il y a des désillusions. Donc peut-être qu'on met le charnel et le contact au repos, hein, parce qu'on a besoin de se reconstruire émotionnellement et de se reposer. Soit il y a des déceptions, des désillusions, mais il n'y a plus que le côté charnel qui fonctionne. D'accord ? Et là, si vous êtes célibataire, évidemment, c'est les désillusions. Hein, c'est le fait qu'on vous approche que pour le côté charnel, ce qui vous déçoit à chaque fois. Hein. Et puis, évidemment, c'est la complexité, du coup, les déceptions de ne pas réussir à concrétiser. C'est-à-dire qu'on voit la concrétisation, mais la concrétisation, elle se fait plutôt physiquement et
pas... Enfin voilà, vous avez du mal à trouver une personne avec qui vous pourriez avoir le pacte d'amour. D'accord? Là, c'est un pacte de chair. C'est pas vraiment la même chose. Hein. Bon. On va aller rechercher... tac... Le masculin et la féminine, maintenant, un petit peu pour voir pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, c'est parti. Alors, on a une féminine. Ouais, il y a une prise de distance hein, quand même. Hein. Alors, ce masculin, où est-il? On a le masculin. Ouais, bah, le masculin, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Hein. On a les poissons qui viennent ici. Bon, alors, déjà, ce qui est plutôt positif, c'est que les deux regardent dans la même direction. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de quand même plutôt positif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur deux salles, deux ambiances. Hein. On est sur deux personnes quand même qui regardent encore pour le moment dans la même direction. Alors, qu'est-ce qu'elle... Je vais commencer par quoi? Ce que regarde la féminine. La féminine, elle regarde les nuages et il y a le bouquet. Alors, la féminine, elle aimerait quand même... alors, on voit quand même avec les nuages qu'il y a des tensions. Hein, certainement qu'il y a des tensions. Alors, je dirais pas que c'est vraiment des conflits parce que je ne sors pas ici réellement les prises de tête. Mais je pense que c'est un peu tendu. J'ai l'impression que cette féminine-là, elle est un petit peu contrariée. Il peut y avoir des moments où le climat entre les deux est un petit peu tendu, est un petit peu orageux. Et on a l'impression que cette féminine, elle aimerait se libérer de ce manque de clarté-là qu'il y a entre eux. D'accord? J'ai l'impression que c'est plutôt un manque de clarté, ouais, une sorte de confusion qui s'est installée. On ne sait plus trop, mais peut-être parce qu'il y a des non-dits aussi. Hein. D'accord? Donc cette féminine-là, elle regarde vraiment le fait qu'elle aimerait, elle, que les choses s'arrangent, hein, se libérer, parce qu'elle regarde aussi le bouquet. Donc, elle aimerait avoir l'opportunité de retrouver des signes d'affection, de retrouver de la joie, de l'harmonie, des échanges, de l'estime, de l'amour, etc. etc. Hein. Et c'est ce qu'elle regarde. Et elle a envie de cette libération-là, d'accord? Elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos à une prise de distance qui a eu lieu entre les deux, d'accord? Prise de distance représentée par le vaisseau, c'est-à-dire que... alors après, ça on peut l'interpréter autrement, hein, je vais vous expliquer après, mais pour les couples qui sont voilà, officiels ici, on peut comprendre que elle tourne le dos à cette distance un petit peu qui s'est installée, quoi, comme si on était sur deux personnes qui vivaient un peu comme deux personnes étrangères sous le même toit. Hein, ou dans cette relation, elle tourne le dos, on est sur un 10 de pique, elle tourne le dos à la tristesse, elle tourne le dos aux désillusions, justement, elle veut plus de ça, elle veut pouvoir faire en sorte de s'expliquer avec ce masculin pour que les choses avancent aussi, hein, certainement, parce qu'avec le vaisseau, il y a l'idée de dire, bon, bah, c'est bon, on a pris assez de nos distances maintenant, il faut que ça avance, il faut que ça bouge et il faut qu'on se libère. Hein. Elle veut se libérer, la féminine ici. Elle tourne le dos aussi au renard, donc de toute façon, elle tourne le dos comment dire, au fait de prendre le temps aussi de réfléchir. Elle tourne le dos à la méfiance, quoi. Hein. Je pense que fut un temps, elle était très méfiante. Il y avait de la méfiance, hein, certainement, entre eux, d'ailleurs. Et elle tourne le dos à ça.
Voilà, elle a plus envie d'être dans cette méfiance-là, elle a plus envie d'être dans cette prise de distance, elle veut un rapprochement, elle veut des réconciliations, elle veut que les choses s'arrangent. Ici, on peut comprendre relation à distance aussi avec une tierce, hein. Donc soit vous êtes la tierce, soit vous êtes avec une personne tierce, parce que ça c'est relation à distance avec tromperie, manipulation, d'accord? Donc c'est pour ça que je disais on peut l'interpréter d'une autre façon selon votre situation. Donc ici il peut y avoir quand même, mine de rien, triangulaire. Le masculin, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la croix. Alors le masculin, lui, il regarde cette relation, hein, qui semble pas très stable, d'accord? C'est-à-dire qu'on passe de moments de... Et on a aussi d'ailleurs un peu les mensonges ici, hein, donc attention, mine de rien. C'est peut-être cet homme aussi qui est pas très franc du collier. Puisqu'on voit cette féminine qui, elle, tourne le dos, hein, à cette non-franchise et qui aimerait de franches explications, justement. Ouais, le masculin, lui, il sort la tristesse, il sort... Il y a quand même l'idée d'un fossé qui, à un moment donné, a dû séparer ces deux personnes. Il sort la relation sentimentale qui n'est de toute façon pas stable. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire de plus. En fait, lui, ce qu'il regarde, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des tensions, des situations effectivement parfois orageuses et conflictuelles, et indirectement une sorte de fossé qui commence à séparer, hein, les deux. Ce qui fait qu'il regarde les choses avec objectivité en se rendant compte que la situation est difficile et que cette relation est plus ou moins un échec. Sachant qu'on a les poissons, qui est le contraire, quelque part, de la croix, dans le sens où ça peut représenter l'abondance. Donc, le problème des poissons, c'est aussi quand on a envie de nouvelles rencontres. Donc, on a l'impression que ce masculin, c'est l'indépendance, hein, aussi, les poissons. Hein, et soit il a envie de, quelque part, faire d'autres connaissances, hein, histoire de sortir de cette relation sentimentale qui n'est pas stable. Soit c'est quelqu'un, effectivement, qui dit pas tout, qui cache des choses, hein. Je rappelle encore une fois qu'on a ici le masque, et auquel cas on pourrait voir que c'est un masculin qui a conscience que la relation n'est pas stable, mais qui préfère, faire de nouvelles rencontres et garder cette notion d'indépendance, quoi. Voilà, le masculin, lui, veut aller de l'avant, faire des connaissances. Bon. Après, à quoi il tourne le dos? Alors, on a le jardin avec le soleil. Je suis en train de réfléchir ici, comment on pourrait l'interpréter ici. C'est comme si on pouvait dire qu'il attend même plus le bonheur avec la féminine. Il a plus d'attente en fait, comme si on pouvait dire ça. Il attend plus. Alors déjà de 1, il fait plus d'efforts. Il s'engage pas, il fait plus d'efforts. Voilà, il tourne le dos à ça. On est sur un masculin qui est, j'allais dire démissionnaire, mais ça fait un petit peu ça. Lui, il attend même pas que ça s'éclaircisse, quoi. Il attend même pas un renouveau. Il tourne le dos à ça. Parce que le renouveau est représenté aussi par le jardin et il essaie même plus forcément d'échanger, quoi. Il essaie même plus d'avancer vers un changement pour avancer justement vers ce soleil, vers cette sérénité, quoi. On est encore une fois sur 2 salles, 2 ambiances, hein. On va rester quand même paumé pendant encore un certain temps dans cette relation, mais on est sur un masculin qui n'y met plus du sien. Voilà, ouais, c'est ça. Qui laisse les choses se détériorer, il a plus envie de faire d'efforts, il a plus envie, c'est va comme je te pousse. Voilà. Alors ça fait pas très plaisir pour les hommes capricornes, j'ai bien conscience, hein, mais possible que vous vous reconnaissiez en haut, les énergies peuvent toujours être interchangeables. Et puis pour les féminines non plus d'ailleurs, ça fait pas plaisir, hein, parce que du coup on voit un homme ici qui est complètement démissionnaire et qui, limite qui s'est fait une raison en disant oh bah ça va prendre fin et puis je vais faire de nouvelles rencontres, quoi. C'est un peu... voilà. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, voilà ce que je peux vous dire concernant... c'est peut-être ça, hein, ce 5 de coupe quand même.
concernant ces énergies pour ce début de mois de mars. Alors si ça résonne avec vous les amis, évidemment n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire un peu comment vous pouvez percevoir les choses aussi, parce que parfois vous avez un regard comme vous le vivez qui est complètement différent du mien. N'hésitez pas à soutenir la chaîne les amis. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Si après ça ne vous parle pas, c'est pas grave hein, les amis, ce sont des énergies générales, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, on dispose aussi de son libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. Et des fois, on a aussi l'ascendant et le signe lunaire qui parlent beaucoup plus que le signe solaire. Donc, à voir. En tout cas, écoutez, on a l'impression d'avoir le côté travail qui fonctionne très très bien. Côté sentimental, c'est beaucoup plus galère pour moi. Donc, voilà ce que je peux vous dire. D'où les hauts et les bas, à mon avis, de cette roue de la fortune sur les énergies générales. Donc, je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.